Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle de l'effet du binge drinking sur la mémoire et sur la cognition. C'est humain, et surtout quand on est jeune, on aime bien faire la fête, on aime bien s'amuser, parce que ça nous fait nous rappeler quand même qu'on est vivant, et ça permet aussi de nous désinhiber. Et donc ça fait partie des choses, on va dire, naturelles, normales. Le problème, c'est que souvent, dans des soirées, il peut y avoir de l'alcool qui coule à flot, et c'est là que ça peut être un peu dérangeant, notamment lorsque on devient adepte de ce qu'on appelle le binge drinking. Le binge drinking, c'est une pratique plutôt en lien avec les plus jeunes, où l'idée c'est d'aller, on va dire, provoquer l'ivresse rapide. C'est donc une forme de beuverie express, si vous voulez, voilà. Les Américains partent du principe qu'on est dans cette démarche-là dès lors qu'on atteint les 0,8 grammes par litre d'alcool dans le sang en l'espace de 2 heures. Ça correspond à peu près à 5 verres d'alcool ingurgités en l'espace de 2 heures, donc d'alcool fort évidemment, avec donc cette conséquence de provoquer cette forme d'ivresse rapide. Le truc, si vous voulez, c'est que lorsqu'on pratique ce binge drinking, eh bien, on est dans des comportements à haut risque, notamment au niveau du cerveau, mais pas seulement, parce qu'on va provoquer souvent des comas éthyliques, et là, ça peut avoir des conséquences que vous imaginez bien, hein, qui sont pas top, parce qu'il y a des personnes qui s'en remettent jamais, hein, évidemment, et surtout, ça a des conséquences sur la cognition, sur la mémoire, sur votre capacité donc à raisonner, à apprendre, à accumuler des connaissances, et là, quand on est jeune, ça peut être un vrai problème. D'abord, le binge drinking, ça concerne les plus jeunes, souvent les adolescents et les jeunes adultes. Or, le cerveau humain, il arrive à maturité aux alentours de 24-25 ans. Ce qui veut dire que si à ce moment-là vous le maltraitez, eh bien forcément il y aura des répercussions. On remarque aussi que les personnes qui pratiquent le binge drinking, souvent ont un petit terrain propice à ça, aux substances un peu illicites, enfin, illicites ou pas, enfin en gros souvent on retrouve des fumeurs classiques mais aussi des fumeurs de cannabis, donc il peut y avoir un terrain, et tout ça cumulé, c'est vraiment explosif. C'est vraiment donc quelque chose qui peut avoir des vraies répercussions. Donc des tests ont été faits, hein, on a pris des personnes qui pratiquaient le binge drinking contre des personnes qui ne pratiquaient pas, et on a fait des tests plusieurs semaines après la dernière séance de binge drinking, et on a fait des tests donc de mémoire, de planification, de prise de décision, etc. Donc tout ce qui a trait à la cognition. Et voici ce qu'on a remarqué. Donc vous avez ici deux cerveaux. À votre gauche, le cerveau d'un adolescent de 15 ans qui ne pratique pas le binge drinking, et à votre droite, le cerveau d'un adolescent qui lui au contraire pratique le binge drinking. Et qu'est-ce qu'on voit? Et bien à gauche, sur des tests de mémoire, des tests de cognition, vous avez toutes ces zones qui sont allumées, donc le cerveau il est quand même sollicité, il se passe beaucoup de choses, il y a de l'activité cérébrale. À votre droite, et bien sur ces mêmes activités, ces mêmes tests, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas d'activité, sinon dans la partie préfrontale, mais sinon le reste est plutôt, on va dire, complètement éteint. Et ça c'est inquiétant parce qu'on remarque donc tout simplement que cette pratique d'alcoolisme, on va dire rapide, eh bien, va littéralement altérer la mémoire dite de travail. Pas de mémoire de travail, vous devenez un vrai légume, attention, hein, très important. Et surtout, ça va aussi altérer littéralement la biologie de votre cerveau, la structure même de votre cerveau, notamment au niveau de l'hippocampe, responsable de la mémoire, des substances grises, de la substance grise, etc., etc., et puis de certaines aires dans votre cerveau. Donc à partir de là, si l'élève pratique, si un élève ou un étudiant ou un jeune pratique ce genre de comportement, vous imaginez bien les répercussions qu'il y aurait déjà de toute façon au sein même de sa scolarité, mais aussi tout simplement de sa santé. Et donc ça, évidemment, il faut faire extrêmement attention. Donc en pratique, on retrouve quasiment les mêmes problématiques qu'on a chez des personnes adultes qui sont alcooliques, hein, qui ont parfois des syndromes qu'on appelle notamment le syndrome de Korsakoff. Et le problème, c'est que chez les plus jeunes, les conséquences sont quand même plus graves, parce qu'encore une fois, le cerveau n'est pas arrivé à maturité. N'étant pas arrivé à maturité, eh bien, on anticipe, si vous voulez, une sorte de bombe à retardement.
lorsque ces jeunes arriveront à un âge un peu plus avancé, à la trentaine par exemple, il se peut qu'il y ait des dégâts qui deviennent un peu irréversibles. Alors la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que si la pratique s'arrête, eh bien la dégradation s'arrête également. Et a priori, on pourrait récupérer donc de l'activité cérébrale à ce moment-là. On pourrait. Maintenant, si au contraire on ne s'arrête pas, ça ne fera que se dégrader. Et là, évidemment, il est très possible qu'il n'y ait pas de possibilité de revenir en arrière. Donc rappelez-vous en tout cas que la seule boisson utile à votre cerveau, c'est l'eau, hein, tout simplement. Évidemment, vous pouvez boire un peu d'alcool, mais évitez tant que faire se peut d'abuser de tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube évidemment, et me retrouver sur mon site https://lestradunionsecrets.com. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.